Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de lancement de produits. En fait, nous allons parler d'une question qui m'a été posée donc en commentaire dans un mail parce que quelqu'un justement m'avait demandé si le lancement de produits fonctionnait encore si nous faisons par exemple des remises sur notre produit. Est-ce qu'Amazon classe toujours notre produit ou remarquera-t-il même que nous avons fait des ventes? Alors, c'est une excellente question. Nous allons plonger là-dedans dans la vidéo de ce jour sur cette présentation. J'ai fait une esquisse de ma réponse que vous voyez ici et je vais vous dire pourquoi ces petits carrés sont un peu spéciaux. Mais j'ai une question ici et elle a été justement envoyée par mail et elle venait de Christian. Et Christian a dit « Bonjour Teddy. J'ai entendu dire que depuis les mises à jour d'Amazon Seller, donc la fameuse plateforme de vente sur Amazon, les produits offerts ne boostent plus le BSR et pourrais-tu confirmer que c'est vrai? Bon. Et quelle serait la stratégie pour lancer un produit maintenant si c'est vrai? Alors, numéro 1, merci Christian. Je tiens à te remercier d'avoir soumis cette question et si vous tous donc, dans la communauté, vous avez des questions et quelque chose trempe dans votre tête, faites les commentaires en dessous de cette vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne et je ferai de mon mieux pour y répondre dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais répondre à la question, mais avant de commencer, permettez-moi de me présenter pour vous, les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Je m'appelle Teddy Max et je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies efficaces avec Amazon FBA, donc le business model Private Label, donc le PL ou la création de marques privées. Et je vous invite à visionner les autres capsules de cette chaîne et de vous abonner pour être averti des prochaines sorties de vidéos. Alors, dans le monde de l'e-commerce, il est primordial de se constituer une audience pour développer sa marque autour d'elle. Gagner de l'audience passe par la communication avec ses clients à travers leur adresse mail. Mais vous ne pouvez pas récupérer leur adresse mail directement sur Amazon. Bon, je trouve que c'est normal qu'Amazon aussi protège donc ses clients. Bon, il considère que ce sont ses propres clients, mais nous aussi, ce sont nos clients. Eh bien, à la fin de la vidéo, je vous livre mon secret pour enfin récupérer leur mail et vous constituer des clients qui deviendront peut-être vos ambassadeurs, l'ambassadeur de votre marque. Alors, restez jusqu'au bout car je vais vous livrer une pépite. Ok, maintenant focalisons-nous sur notre question. Je l'ai en quelque sorte esquissé tout à l'heure. Il y a en fait 3 méthodes ou stratégies de lancement, quelle que soit la façon dont vous voulez les considérer. Il existe une méthode qui consiste à aller chercher des groupes de commentateurs Amazon parce que nous avons la possibilité d'obtenir des commentaires ou des évaluations clients. Alors, en quelque sorte, on achète entre guillemets ces évaluations. Bon, moi personnellement, je ne suis pas dans cette voie. Vous vous rendez peut-être compte sur cette chaîne, bon, pour les habitués, que je ne suis pas dans cette technique. Je vais chercher des commentaires et des évaluations clients. D'ailleurs, je n'ai jamais été impliqué là-dedans de toute façon parce que je n'ai pas toujours cherché à augmenter mon BSR, mais vraiment à générer des revenus réguliers et croissants. Pour les personnes nouvelles sur ce business model Amazon FBA, le BSR, c'est le Best Seller Rank et nous allons montrer celui-là avec un exemple sur Amazon.fr. Tapons par exemple dans la barre de recherche Press Eye et vous avez ici les différents produits relatifs à notre requête Press Eye. Si vous regardez ici, donc par exemple là, on va cliquer sur Amazon Choice, donc le choix d'Amazon pour la catégorie de Press Eye. Et
grâce à notre outil ici, nous avons ici le classement du produit. Donc 894 dans la catégorie cuisine et maison. Voilà. Et il est classé numéro 1 dans la sous-catégorie cuisine et maison, couteaux et ustensiles de cuisine et presse-ail. Alors, lorsque je cherche vraiment à générer des revenus réguliers et croissants sur Amazon, ce dernier me reconnaîtrait et commencerait à classer mes fiches produits dans leur catégorie. Et quand vous commencerez à faire de la recherche de produits, vous voudrez vraiment vous éloigner des fiches produits avec une centaine de commentaires. Parce que plus le nombre d'évaluations et de commentaires est élevé dans une catégorie de produits, plus la concurrence est généralement la règle dans cette catégorie. D'accord? Faites attention avec ça. D'accord? Tout ce que j'enseigne sur cette chaîne est dans mon programme étude de cas d'un produit de niche, que vous retrouvez d'ailleurs en description de cette vidéo, c'est de trouver ces produits à faible compétition. Et le deuxième principe de la recherche de produits extrêmement rentables, c'est justement de chercher des fiches produits avec très peu de commentaires clients garant de faible compétition dans la catégorie. Le premier principe étant de trouver des produits avec une forte demande. Cette première méthode est vraiment ce que font certains vendeurs parce que ça devient plus facile. Bon, ils trouvent que cette méthode est plus abordable de trouver des personnes donc dans des groupes Facebook, dans des réseaux sociaux et récupérer justement plus facilement des commentaires et ranker plus facilement leurs fiches produits. Bon, avec cette méthode, je vais aller de l'avant et nous allons droit au but. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode ? Je vous offre un produit gratuit ou un rabais de 90% que vous pouvez aussi bien dire que je vous ai donné le produit en fait. Et la façon dont cela fonctionne est d'aller voir un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, un groupe d'évaluateurs et de commentateurs ou un groupe de personnes qui choisissent les produits et qui disent « Hey, je veux évaluer votre produit et je veux recevoir donc quelques échantillons à prix réduit d'Amazon ou de vous-même et je vais vous donner une évaluation honnête sur Amazon. » Bon, ok. Voilà la méthode. Et après, nous avons un petit coup de pouce dans notre BSR ou notre classement des ventes avec cette technique. Alors, quelle était vraiment la question? Est-ce que ça marche toujours? Et la réponse est « je ne pense pas ». Vous savez, Amazon prend-elle en compte le montant de la remise qui a été appliqué? Bon, il pourrait bien le faire. Je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas le confirmer parce que je ne l'ai pas testé et que je n'ai pas l'intention de tester. Donc, je ne le ferai pas de toute façon et parce que justement, il y a un autre côté aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que cela vous coûte plus d'argent. Vous ne gagnerez pas d'argent à la porte. Bon, vous ne couvrirez même pas vos coûts et vous le faites vraiment pour obtenir un classement de vente. Donc, c'est très aléatoire. De toute façon, je pense que l'algorithme A10 d'Amazon de classement de produits n'aime pas cette méthode. Donc, cette première méthode, elle est un peu à bannir. Parce que justement, lorsque l'algorithme va s'apercevoir que votre fiche produit accumule plusieurs commentaires en un temps réduit et puis plus aucune ou peu d'évaluation, je pense qu'il va déclasser rapidement la fiche produit. Mais je vous préviens aussi, parce que beaucoup de gens trouvent que leurs commentaires sont supprimés, parce que certaines de ces personnes qui appartiennent justement à certains de ces groupes sont signalées et notifiées par Amazon qui récupèrent leurs données et ensuite, ces personnes en fait suppriment tous leurs commentaires pour ne pas se faire repérer. Donc, si ces personnes-là laissent 100 commentaires sur 100 produits différents, ils ne seront plus là, bim. Et donc, voilà, vous vous retrouvez avec une fiche produit et plus de commentaires. Et là, vous aurez votre fiche produit qui risque d'être déclassée par Amazon. Donc,
Moi, ce que j'aime faire, c'est la méthode 2 ou 3, ok? Car ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de réduire le prix de notre produit entre 10 et 50%. Nous ne dépassons jamais 50%, d'accord? C'est notre règle de base. Je dis que c'est notre marque et que notre équipe est d'accord pour ne jamais faire un rabais de plus de 50%. Et nous l'avons réduit de 50%, peut-être dans un cas où nous avons toujours obtenu un bon classement et nous avons encore des ventes et nous avons vu le BSR diminuer sans problème pour atteindre le top 10 des ventes dans sa catégorie. Mais nous allons généralement entre 10 et 25%, c'est-à-dire le quart du prix initial du produit, et je pense que c'est une bonne fourchette. Donc, 10% à 25%, c'est cool. Maintenant, voici une chose intéressante. Si vous n'avez baissé votre prix qu'à 10 ou 25%, vous pouvez simplement aller de l'avant et baisser votre prix pendant 2 ou 3 jours en utilisant justement cette méthode de baisse de prix, mais très peu. Et ensuite, envoyer votre fiche par email et dire « Hey les gars, vous aurez un rabais sur votre produit préféré ce week-end. Vous aurez 10 à 25% de réduction ou 25% de réduction seulement. Alors, ce que vous allez faire, c'est juste baisser vos prix. » Voilà. Vous savez que si vous voulez, vous pouvez juste sécuriser votre inventaire et n'avoir que 250 pièces disponibles pour le rabais, si vous voulez. Mais vous savez, je gagne toujours de l'argent sur les 25% de réduction et je gagne toujours de l'argent aussi sur les 10% de réduction. Alors, pourquoi ne pas bien faire les choses? Parce que je prends toujours dans mes calculs de marge nette ces rabais et ça fait partie justement des étapes de lancement de produits. C'est une autre stratégie si vous ne voulez pas justement utiliser un code promo. Faites savoir aux gens que vous avez baissé votre prix et Amazon va regarder juste le prix qui est le meilleur. Donc, vous allez récolter des ventes et des commentaires. C'est encore croire que même si vous ne le faites pas, vous pouvez toujours donner un code de réduction de 10 à 50%. Et je pense toujours qu'Amazon va traiter cela comme une vente. Et si l'algorithme A10 d'Amazon le traite comme une vente, donc c'est l'algorithme A10, c'est le fameux algorithme qui va classer votre produit sur cette plateforme, eh bien, ça va se refléter sur votre BSR et il vous aide également à vous classer aussi longtemps que votre annonce est optimisée. Maintenant, le paiement par clic ou Amazon PPC d'Amazon, c'est donc la fameuse campagne sponsorisée sur Amazon. Bon, nous revenons ici sur notre fameuse presse AI et si nous repassons un peu avant, dans la page principale justement, nous avons ici les 4 premières fiches produits ici avec la mention sponsorisée. Voilà. Alors, voilà, il est bien marqué que ce sont des publicités pour des produits que vous trouverez sur Amazon.fr. Ce sont les fameux paiements par clic d'Amazon. Ces entreprises-là ont payé pour que leurs fiches produits apparaissent ici, tout en haut de la première page de résultats. Alors, c'est cette campagne sponsorisée, donc Amazon PPC, qui est le meilleur moyen parce que justement, nous dirigeons du trafic à travers les mots-clés. Vous payez Amazon aussi pour aller devant les gens qui s'intéressent à votre produit. Donc, le paiement par clic ne va pas disparaître. C'est pourquoi j'ai mis ici 2 smileys. Le paiement par clic est vraiment un excellent moyen pour maintenir cet élan et une fois que vous aurez composé les mots-clés de votre fiche produit, alors vous allez faire décoller le classement des ventes. Le paiement par clic consiste justement à enchérir sur des mots-clés. Bon, vous voyez ici par exemple sur cet exemple, vous avez plusieurs mots-clés dans le titre Presse AI, éplucheur à ail, bon, avec une brosse de nettoyage, presse ail en acier inoxydable et concasseur en acier inoxydable. Et si vous enchérissez par exemple sur justement les presse ail avec éplucheur
à ail et que les gens achètent après avoir trouvé votre annonce en cherchant presse ail en acier inoxydable par exemple, eh bien devinez la suite. Vous allez commencer à récolter des évaluations et les commentaires de manière organique et classer votre presse ail justement ici. Et c'est là que je vais dépenser de l'argent. Je ne dépenserai pas mon argent pour faire quelque chose, comme demander à des personnes par exemple de faire des commentaires sur ma fiche produit en échange d'un produit offert ou en rabais à 90%. Parce que vous pourriez être déclassé et que l'on vous enlèverait des critiques, des évaluations, tout simplement. Et si vous trouvez un influenceur dans cet espace, dans votre espace, et que vous voulez donner un produit, et par la suite, il partage votre listing produit à ses adeptes ou à son auditoire, ou quoi que ce soit, ou ses téléspectateurs, alors oui, vous pouvez encore faire des ventes. Mais encore une fois, vous pourrez juste vouloir faire un rabais sur votre produit pour le week-end. Et une autre chose très sympa aussi, c'est que lorsque vous le faites avec une liste de mails à les envoyer, c'est que vous pouvez le faire aussi avec une liste de mails à les envoyer à des intervalles réguliers. Nous leur donnons par exemple 3 jours pour leur dire que, par exemple, le premier jour, le produit est en vente les gars, bon, voici le prix initial. Le deuxième jour, nous leur rappelons les produits, bon, les produits encore en vente et le prix baisse. Vous avez un rabais ici de moins 25%. Profitez-en. Le troisième jour, nous leur rappelons que la remise se termine bientôt. Ensuite, nous avons donc obtenu d'excellents résultats en leur envoyant 3 mails. Et c'est ce qui va expliquer que tous nos produits soient par la suite classés dans le top 10 ou même dans le top 3 des ventes dans sa catégorie. Maintenant, je vais vous donner le secret pour récupérer les mails des clients Amazon. Amazon garde les mails des clients car les personnes qui achètent des produits sur la plateforme est le client Amazon. Donc, a priori, un vendeur tiers ne peut pas récupérer les coordonnées clientèle. Mais il est toujours intéressant d'avoir une liste de mails pour se construire une audience. Par exemple, pouvoir proposer toute la gamme de produits de sa propre marque, ou proposer la sortie d'un nouveau produit de sa marque, ou proposer des remises, etc., etc. Donc, la solution est de récupérer les coordonnées clientèle, incluant son mail en dehors du circuit Amazon. Voilà. En tant que vendeur en PL, donc en Private Label, vous défendez votre marque privée, votre marque propre. Et vous construisez autour de votre marque propre un site web, par exemple. Ce sera le site vitrine de votre propre marque. Voilà. Et grâce justement à ce site vitrine, lorsque vous envoyez le produit chez le client, vous mettez par exemple dans le packaging un petit mot. Voilà. En lui disant que si cette personne-là s'inscrit sur ce site et clique donc sur le code qui est affiché sur la petite carte, il va recevoir par exemple un cadeau. Bon, que ce soit par exemple, bon, on va prendre l'exemple du presse ail avec éplucheur à ail. Ils reçoivent par exemple une recette avec de l'ail ou des produits additionnels offerts, voilà, ou le mode d'emploi de l'éplucheur du produit avec d'autres types de produits. Voilà. Et tout le monde aime les cadeaux. À 99%, la personne va venir sur votre site, taper, introduire son adresse mail et vous aurez les coordonnées clients. Voilà. C'est ce que je voulais couvrir dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous en tirez vraiment parti. C'est logique et j'espère que cela a du sens pour vous. C'est pour ça que je voulais créer cette vidéo parce que cette question en fait m'a fait dire que vous savez ce que je devrais probablement faire, créer des vidéos et mettre au clair tout ce qui vous bloque dans la tête, tout ce qui vous bloque en fait pour pouvoir démarrer cette expérience passionnante de vente Amazon FBA avec le Private Label. Alors, écoutez,
Si vous avez d'autres questions sur cette capsule ou d'autres thématiques sur cette chaîne YouTube, faites-le moi savoir en écrivant les commentaires en dessous de cette vidéo. Faites-moi savoir que vous vous intéressez au sujet, à tout ça en vous abonnant à la chaîne. Et vous souhaitez que plus de vidéos comme celle-ci vous parviennent, alors vous devez vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous en cliquant sur ce petit bouton rouge et la petite cloche afin que vous puissiez être averti justement de la prochaine sortie de vidéo. Et que moi, je sors en ce moment 2 ou 3 vidéos par semaine, ça dépend. J'ai aussi mis en description de cette vidéo un lien vers mon e-book, les 5 étapes essentielles pour construire un business à succès avec Amazon. Allez, cliquez dessus, c'est offert et vous trouverez toutes mes techniques et stratégies pour monter ma première boutique. Nous avons une nouvelle formation disponible dans quelques semaines et vous serez avertis quand elle sera prête. Donc les gars, abonnez-vous, laissez-moi savoir si vous avez des questions et je serai là pour vous aider à prendre soin de ces questions et essayer de vous donner mon meilleur conseil. Allez, rendez-vous pour la prochaine vidéo et maintenant, passez à l'action.